Si vous vous êtes déjà intéressé au grec ancien, vous savez que la question des accents est loin d'être simple. Il y en a 3 différents, ils se déplacent à l'intérieur d'un même mot selon les cas de figure, et certains mots, les enclitiques ne portent normalement pas d'accent, mais en fait ça dépend du mot qui précède. Un vrai casse-tête. D'où la question assez légitime pour les débutants, faut-il vraiment maîtriser les accents grecs ? En fait, ça dépend de vos objectifs. Mais avant d'en parler, si vous êtes totalement débutant en grec ancien, je vous recommande vivement ma fiche récapitulative sur la prononciation de cette langue. En effet, outre la question des accents, vous rencontrez souvent des problèmes d'orthographe en grec dus au fait que certaines lettres sont prononcées de manière identique. L'idée de cette petite fiche récapitulative, c'est de vous proposer une prononciation différente pour chaque lettre grecque, de manière à limiter vos problèmes d'orthographe. Vous pourrez l'obtenir gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Alors devez-vous maîtriser les accents en grec ? Si vous envisagez de passer l'agrégation externe de lettres classiques ou tout autre concours comportant une épreuve de thème grec, alors oui, pauvre de vous, il va vous falloir maîtriser vos accents sur le bout des doigts. Pour ce faire, il existe des documents récapitulant l'ensemble des règles qui régissent l'accentuation grecque. Je pense par exemple à ce traité d'accentuation grecque de Michel Lejeune, qui nous était recommandé au moment de la préparation à l'agrégation. Je l'ai acheté cette semaine pour me rafraîchir la mémoire. À ma connaissance, il n'est plus édité en neuf, mais en cherchant, vous trouvez encore des exemplaires d'occasion. Si en revanche, vous n'êtes pas concerné par la préparation d'une épreuve de thème grec, alors les choses sont nettement plus simples pour vous. J'aurais même aimé pouvoir vous dire, alors vous pouvez ignorer totalement les règles d'accentuation. Mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez plutôt ignorer les règles d'accentuation tant que cette ignorance ne génère pas de risque de confusion, ce qui n'est pas du tout pareil. Parce que malheureusement, en grec, vous avez certains mots qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Et la seule manière de les distinguer, vous l'avez deviné, c'est l'accentuation. Par exemple, l'adverbe ukun, avec un accent sur la dernière syllabe, signifie donc, eh bien, alors. Mais ce même mot ukun peut aussi porter l'accent sur la première syllabe, auquel cas il s'agit d'une négation. Et donc, si vous confondez les 2 formes dans une phrase que vous lisez, vous risquez juste de comprendre le contraire de ce que cette phrase veut dire. À chaque fois que vous croisez ce mot dans un texte, un gyrophare et une sirène doivent se mettre en route quelque part dans votre tête pour que vous pensiez bien à regarder la manière dont ce mot est accentué. Et je ne vous parle même pas d'un tout petit mot composé d'une seule lettre, la lettre eta, qui peut prendre de nombreux sens différents selon qu'elle est accentuée ou pas, selon la manière dont elle est accentuée, selon qu'elle comporte ou non un iota souscrit, selon qu'on y trouve un esprit rude ou un esprit doux. Si vous jetez un coup d'œil dans le dictionnaire à cet endroit, ça donne le vertige. Dans ce cas précis, vous ne pouvez pas ignorer l'accentuation. Même chose pour certaines formes verbales qui s'écriront de manière identique et que seule l'accentuation permettra de distinguer. Par exemple, il ne faut pas confondre ponei, accentué sur la dernière syllabe, qui signifie « il travaille » au présent de l'indicatif, avec ponei, accentué sur la première syllabe. Nous avons ici affaire à un présent de l'impératif à la 2e personne du singulier qu'il faudra traduire par « travail ». La manière la plus simple de commencer à vous sensibiliser sans faire trop d'efforts aux questions d'accentuation, c'est de prononcer les accents des textes que vous lisez à voix haute. Par exemple, en montant un peu l'intonation sur les syllabes accentuées, ou bien en les prononçant un peu plus fort, ou encore en traînant un peu plus dessus, ou encore tout ça à la fois. Ponei, ponei. Vous entendez la différence ? Donc faire l'effort de lire les textes en marquant à l'oral les accents, c'est le meilleur point de départ pour les apprivoiser. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé.
et surtout qu'elle vous aidera à mieux comprendre comment envisager sereinement la question des accents en grec ancien. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vers le haut, merci également de vous abonner à la chaîne, et puis dites-moi en commentaire quelle est votre approche personnelle de la question des accents en grec ancien. Je vous en remercie d'avance, à bientôt.